comprendre que cette situation ne peut pas perdurer. Ils ont fait des élections le 12-12, mais les gens continuent à descendre dans les rues. Ça devrait interpeller ceux qui sont dans le pouvoir et ceux qui ont le pouvoir entre les mains. On peut dire qu'une partie des gens est manipulée. On peut dire ce qu'on veut, mais manipuler tout le monde tout le temps, ce n'est pas possible. Il y a un dicton chinois qui dit on peut manipuler peu de monde tout le temps, on peut manipuler beaucoup de monde un peu de temps, mais on ne peut pas manipuler tout le monde tout le temps, c'est impossible. C'est ainsi que je demande à ceux qui gèrent les choses qu'ils réfléchissent quand même deux fois que 10 millions des gens de toutes les wilayas descendent de chaque vendredi dans les rues. Il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi se poser une question, il y a de quoi dire là peut-être je devrais faire autre chose. Un président qui est en place, quoi qu'on puisse dire sa situation, ce président doit faire des choses, doit montrer qu'il y a un changement réel. Or, jusqu'à présent, on n'a pas ce sentiment qu'il y a un changement. D'habitude, dans certains pays, au bout de 100 jours, on fait un petit bilan. Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'élection présidentielle? Pour le moment, il n'y a rien. Il y a juste cette fameuse révision de la Constitution qui n'a pas de sens, avec un Parlement qui n'est pas élu légitimement. Ce matin, je viens de faire un post sur ma page Facebook en disant comment on va faire dans cette situation. Pour faire une réforme de la Constitution, il faut qu'elle soit votée par le Parlement. Et pour élire un Parlement, il faut qu'il soit dans le centre de la Constitution. À partir de là, mes chers amis, moi je pense qu'il faut avoir un certain pragmatisme sur le sujet, qu'on puisse, ce que je soutiens personnellement, faire des élections législatives avec la loi électorale actuelle qui doit être réformée, mais pas par la Constitution. La loi électorale peut être réformée sans passer par la Constitution. Qu'on puisse obtenir une Constitution, il faut passer par un Parlement élu démocratiquement. Et c'est ça la tâche que M. Tebboune doit comprendre, il doit faire pour rendre légitime la situation actuelle. Sinon, on ne s'en sortira pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Une réforme d'une constitution par des gens qui ne sont pas valides. On va le valider par un parlement qui n'est pas élu démocratiquement. Les gens resteront toujours dans les rues. Et on n'aboutira à rien du tout. On est en train de gaspiller nos énergies. On est en train de gaspiller nos biens. On est en train de gaspiller tout pour rien obtenir. À ce moment-là, peut-être, il faudra réfléchir sur deux choses et primordialement cette situation actuelle. L'Algérie ne peut pas continuer dans cette situation. Et nous ne voulons pas que l'Algérie reste immobile. Nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à monter ensemble, mais il faut écouter ce qu'ils disent les gens. Des millions de gens dans les rues, il faut les écouter. Bon sang, ce n'est pas 10, ce n'est pas 1000, ce n'est pas 100, ce n'est pas 100 000. À ce moment-là, peut-être, il faut que le pouvoir en place, que ce soit élu démocratiquement ou pas, réfléchissent deux fois et dire maintenant basta, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on le fasse ensemble. Je ne suis pas le seul à aimer l'Algérie. Vous n'êtes pas le seul à aimer l'Algérie. Nous sommes tous des gens qui aiment l'Algérie. Et nous voulons le salut de l'Algérie, nous voulons l'épanouissement de l'Algérie avec tous les moyens que nous avons en place. C'est une chose importante, mes amis, de le dire et de le souligner. Pour ceux qui sont au pouvoir, nous voulons le salut de ce pays. Nous voulons une jeunesse qui puisse s'épanouir et non plus partir dans des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée. Les Harraga, c'est une honte pour l'Algérie. C'est une responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Les gens quittent le pays pour aller se jeter dans la gueule des poissons. J'arrive pas à exprimer cette manière de voir le salut de l'Algérie. Moi, ça me tue qu'un Algérien puisse prendre une embarcation de fortune pour se jeter dans la mer et de sauver de ce pays. J'ai honte de ça. Ceux qui sont au pouvoir doivent réagir. Nous sommes ici, mes amis, pour dire stop à cette situation. Nous continuerons à amener notre soutien à toute action positive pour l'Algérie. Nous donnons conseil à tous ceux qui veulent nous écouter. Nous sommes des constructeurs, des bâtisseurs de l'Algérie. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. Vous ne pouvez pas le faire tout seul à votre manière. Votre manière a échoué depuis 62. Merci bien, mes amis.